je suis si contente de vous avoir avec nous pour cette émission spéciale. Vous allez voir, on vous a concocté quelque chose de très particulier parce qu'on veut souligner quelque chose d'important aujourd'hui. Mais c'est pas moi qui va vous le dire. Vous allez découvrir au long de l'émission. Bonne émission! Bonjour à toi qui regarde cette émission. Attends. Wait a minute. C'est pas... Pourquoi est-ce qu'on a passé l'émission du fruit de l'esprit? Pourtant, c'est pas une émission du fruit de l'esprit. Bizarre, y a rien qui va. Je pense que je vais laisser Infogirl continuer. Y a rien qui va. Non. Salut Trollgen! Bienvenue à l'émission Bâtie sur le roc. Aujourd'hui, c'est moi qui fais l'intro puisque c'est une émission spéciale. Et oui, en effet, nous sommes rendus à l'émission pas 1, pas 2, pas 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10, ni 11 et 12, la 50e émission. 50e émission. 50e émission! 50 émissions où nous t'avons appris à bâtir ta foi un bloc à la fois. Pas tout à fait, Infogirl. Je vais t'arrêter tout de suite. Tu l'as presque, mais tu manques quelques petites parties de l'histoire de nos émissions. Tout d'abord, on a eu 10 émissions sur le fruit de l'esprit. C'est de l'amour, mon gars. C'est de la paix, de la passion, c'est des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Dans la bonté et la bienveillance et tout. C'est fidèle en soi. Ensuite, on a eu 5 émissions sur Génération Canaan. Oui, je crois! Oui! Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Prends soin de ton cœur. Pour ainsi voir les vérités et ce qu'on l'on croit en tant que chrétien. Là, après ça, il y a Bâtir sur le roc, les émissions, la plus longue série de nos émissions, tu vois. C'est ce que je disais. Nous sommes rendus à notre 35e émission de Bâtir sur le roc. Et pour t'aider à bâtir ta foi, nous avons placé 7 blocs. Petite correction, Infogirl. On a fait 9 blocs. Attends, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je disais. 9 blocs, Infogirl. Faisons un petit retour en arrière pour nous remémorer qu'ils étaient les 7 blocs. 9 blocs, Infogirl. Le premier bloc qu'on a vu portait sur la Bible. On a vu que la Bible est la parole inspirée de Dieu et qu'elle est la base de tout ce qu'on croit et de tout ce qu'on fait. Et on a aussi vu comment la Bible a été écrite et comment elle est encore vraie et exacte aujourd'hui, même si ça fait très longtemps qu'elle a été écrite. Le deuxième bloc que nous avons posé portait sur la Trinité. Nous avons vu que Dieu existe en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On ne parle pas de 3 dieux, mais un seul Dieu en 3 personnes, ou en 3 formes ou 3 fonctions. Et une des plus grandes caractéristiques de Dieu, c'est qu'il est saint. Ça veut dire qu'il est parfait. Il sait tout de nous, il peut tout faire et il est partout. Et dans le bloc suivant, nous avons regardé le rôle de Dieu le Père. Dieu le Père est l'auteur de la vie. Il est celui qui a tout créé. Et il a tout créé à partir de rien du tout. C'est pour ça qu'on dit qu'il est Dieu le Père. Dans ce bloc, nous avons vu ensemble qui était le meilleur papa au monde. Et ce meilleur papa au monde, c'est notre Père céleste. Il est d'ailleurs aussi celui qui nous aime le plus. Il n'y aura jamais personne qui va nous aimer comme lui nous aime. Dans le 4e bloc, on s'est arrêté sur Dieu le Fils. En d'autres termes, sur Jésus, qui est le Fils de Dieu. Nous avons vu que Jésus est le Sauveur que Dieu avait promis d'envoyer pour nous aider à retrouver la belle relation d'amour que nous avions avec Dieu, notre Papa. Il est celui qui nous conduit vers Dieu. Il nous aide à connaître Dieu et il est celui qui nous donne la vie
éternelle. C'est aussi dans ce bloc que Infogirl a sorti son single. C'est parti! Salut les jeunes! Est-ce que vous me reconnaissez? M'entendez-vous? En tout cas, je m'entends. C'est Infogirl! Allez, on y va! Vous allez voir, vous allez aimer. Au commencement, la parole était déjà là. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Par la parole, il a fait toutes choses. As-tu déjà pensé à créer quelque chose en parlant? Jésus s'est fait chair. Jésus est chair à mon cœur. Jésus s'est fait chair. Jésus est chair à mon cœur. Tu l'as deviné. On parle de Jésus qui fait un avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Là, au commencement, là, aujourd'hui, il ne bougera pas de ta vie. Hey! Jésus s'est fait chair. Jésus est chair à mon cœur. Jésus s'est fait chair. Jésus est chair à mon cœur. Merci beaucoup les amis de m'avoir écouté. J'étais vraiment contente de chanter pour vous. C'était Infogirl on the beat. On se revoit une prochaine fois. Alors je te dis salut toi le jeune. Ensuite, nous avons eu un bloc sur Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous permet de naître de nouveau. C'est lui qui fait en sorte que les enseignements que nous recevons sur Dieu transforment nos cœurs et nous fait ressembler de plus en plus à Jésus. On dit que le Saint-Esprit est en nous pour nous transformer, mais il est aussi sur nous pour qu'on puisse transformer le monde autour de nous. Dans le 6e bloc, nous avons parlé de l'être humain. Nous avons vu que nous étions 3 en 1, comme Dieu est 3 en 1 aussi. Nous avons un corps, une âme et un souffle de vie qui est l'esprit. Et c'est par l'esprit que nous pouvons communiquer avec Dieu, le ressentir dans notre corps et dans notre cœur. Les 3 sont connectés ensemble, ici sur terre, afin qu'on puisse l'adorer et le louer en esprit et en vérité, puisque nous sommes une créature si merveilleuse. Hey les jeunes! Ensuite, nous avons vu le bloc sur le salut. Le salut, en quelques mots, ça nous rappelle que par cet instrument, l'homme est tombé dans le péché. Ce qui a fait en sorte que nous sommes tous devenus pécheurs. Donc, nous sommes devenus séparés de Dieu. Mais, il y a une bonne nouvelle. Il y a un agneau qui s'est offert pour nous. Et cet agneau, c'est qui? Je sais que tu sais la réponse. Oui, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est fait un corps, lui qui était au ciel, s'est fait un corps humain et s'est offert en sacrifice pour le pardon de tous nos péchés. Mais pourquoi il s'est offert pour nous? Il s'est offert pour qu'on ait la vie éternelle avec lui, la vie Zoé, une vie continuellement en connexion, en interaction avec Dieu. Et c'est ça, le salut. Donc, je t'invite aujourd'hui à donner ta vie à Jésus-Christ car il t'aime, il a des projets de paix pour ta vie et non de malheur, afin de te donner un avenir dans lequel tu seras heureux, épanoui, un avenir merveilleux et glorieux dans sa présence. On a vu ensemble aussi que Dieu a tout fait pour nous adopter dans sa famille. Et lorsqu'il nous adopte, on fait partie de sa famille pour toujours. Dans le 8e bloc, on a vu ce qui arrive quand on donne notre vie à Dieu. Nous pouvons aimer Dieu et Nous pouvons aimer les autres et Dieu nous donne des dons pour le servir. de la même façon que le Saint-Esprit nous aide à ressembler à Jésus, il nous donne des capacités surnaturelles afin de montrer qui est Jésus. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Le dernier bloc qu'on a vu portait sur l'Église et on a vu que l'Église est comme une fiancée. L'Église est aussi comme un corps. On a besoin de tous et chacun, de leurs dons, de leurs capacités, afin de devenir une construction solide. L'église, c'est comme une famille. Une famille composée de frères et de sœurs qui viennent de partout dans le monde. Des frères et des sœurs qui sont grands, petits, extravagants, introvertis. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que Dieu nous aime tous. Dieu aime chaque personne qui constitue la merveilleuse famille de Dieu. Et qu'il reviendra chercher pour vivre éternellement avec lui. Allô, je suis Joshua. Et moi,
Puma, on aimerait te proposer un super défi. Ça s'appelle le top 5. Le top 5, c'est 5 minutes avec Dieu. 5 jours par semaine, pendant 5 semaines. Et en passant, je suis Xavier. Quoi? Un défi? Je vais le faire, je vais sûrement gagner! Le top 5! Yeah! On a fait des expériences flippantes, moussantes et même explosives. Bonjour, ici Logocéréma. Nous avons fait des quiz Avec des choix de réponses. tout au long des émissions. Des 50 derniers épisodes. J'espère que vous avez apprécié. Un peu. Beaucoup. À la folie. Passionnément. Eh bien, ça peut être popette, le jeune. On en a vu des choses, hein? Eh bien, je peux te dire quelque chose. Si tu crois à tout ce qu'on a vu et si tu appliques dans ta vie tout ce qu'on a vu, tu vas pouvoir être une maison solide avec des fondations solides. Ouah! Comme on voit dans Matthieu 7:23, une maison bâtie sur le roc. Sur ce, le jeune, c'est le temps de se dire au revoir. Alors, fais avec moi. Salut, toi, le jeune! Pour continuer cette émission spéciale, on va faire un quiz avec Logo et Rima. Ah, quelle belle journée! Hey! Salut Réma. Salut le gars. Fait qu'aujourd'hui, on fait quoi? On fait un pique-nique. Wouhou! Ça fait longtemps qu'on en a pas fait, ça, tu le sais. Oui! Alors, j'ai apporté des belles petites choses. Ah, ça a l'air bon, hein? Super sandwich. Mais juste avant qu'on mange, Ouais. dis-moi, toi, c'est quoi les choses que tu as le goût de faire cet été, que tu rêves de Ah, faire? j'aimerais ça faire du canot, du kayak, j'aimerais ça faire de l'escalade, de la via ferrata. Hey, attends, excuse-moi de t'interrompre. Ouais? Regarde là. Un canard! Non, pas le canard, à côté du canard. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que je pense. Une bouteille à la mer! Une bouteille à la mer! J'ai toujours Malade! rêvé de Hein, on trouver essaie de la ça. pogner. Ouais! Ça, on la voit, là! Ben là, tombe pas! Hey, check! Hey, je l'ouvre! Qu'est-ce que ça dit? Je sais pas, ça a l'air d'un papier que quelqu'un a écrit, genre. Il y a comme un petit code dessus. Aïe aïe! Félicitations, vous avez été élu pour répondre à des questions. Hein? Ah ouais? Ça parle de l'Église. Comme dans les dernières émissions de Génération Canaan, l'Église a été comparée à différentes choses. Ça parle de ça. Ok, c'est quoi la première question? Ça dit pourquoi l'image de la fiancée peut-elle représenter l'Église? Est-ce que c'est comme une fiancée est fidèle à son fiancé, l'Église est fidèle à Jésus? Est-ce que c'est il y a souvent des mariages à l'Église ou on aime manger du gâteau de mariage? Ah ben c'est clair qu'on aime manger des gâteaux de mariage. Ouais, mais c'est ça la bonne réponse. La fiancée comme l'Église parce que c'est la fidélité. Ouais. Ok, c'est bon. Alors, une question numéro 2. Oui. Vincent a parlé de l'Église comme étant un seul corps, mais nous sommes pourtant dans des corps différents. Qu'est-ce que ça veut dire de former un seul corps? A. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous guide pour aller dans la même direction. B. Nous sommes tous différents, mais nous pouvons être guidés par le Saint-Esprit. C'est toutes ces réponses ou D, aucune de ces réponses? A, guidé par le Saint-Esprit, c'est bon. La deuxième, on est tous unis, c'est le Saint-Esprit qui nous unit. Ben, les deux, c'est bon. Ah ben, donc, toutes ces réponses. OK, super. Troisième question, qu'est-ce qui nous garde unis en tant qu'Église? Est-ce que c'est l'omoplate qui garde le corps uni, l'amour de Dieu ou le bâtiment? L'amour de Dieu. Exact. On en parle d'ailleurs dans le verset 1 Jean 4, 11, 13 qu'on vous met à l'écran. Question numéro 4. Dans l'Église, on est comme une famille parce que A. Nous nous complétons avec nos différences. B. Nous nous aimons les uns les autres. C. Nous avons besoin les uns des autres. Ou D. Toutes ces réponses. Ah ben, ça m'a toutes l'air des bonnes réponses. On se complète, on est unis, on s'aime les uns les autres. Oui.
J'ai une fourmi. Ok, concentration. La prochaine, c'est pas une question, c'est un exercice. Pense à des qualités des personnes de ta famille et dis-leur après avoir écouté l'émission. Ok. Bon, je vais donner un exemple. Ok. Bon, Réma. Réma, je trouve que tu es une personne qui est très créative. Oh, merci. Tu as des bonnes idées. Alors, je voulais te dire. Ah, ben là, ça m'incite à te dire quelque chose, moi aussi, le gars. Moi, je trouve que tu es très astucieux et j'apprends beaucoup de choses avec toi. Ah, mais merci, c'est vraiment gentil. Ah, ça fait plaisir. Wow, tu vis le canard? C'est envolé. Question numéro 6. L'Église Vie Abondante, c'est A, une école, B, un gymnase, C, des gens. Ça, c'est une attrape. C'est dans une école qu'on se réunit, mais l'Église, c'est les gens. Oui. La question, c'est comme avec des trous dans la phrase que tu dois compléter avec les mots suivants. Tu as le droit à Dieu, Jésus-Christ, unis, frère et Saint-Esprit. Parfait. Nous sommes unis les uns aux autres par Jésus-Christ qui nous donne son Saint-Esprit. Jésus est notre frère et Dieu est notre Père. Wouh! Alors, Je l'ai eu? Oui, on le prouve à l'écran, vous voyez la réponse. J'espère que vous l'avez eu aussi. Hey, j'ai une idée. Oui. Le papier, on ne gardera pas ça pour nous. On va aller le reporter dans la bouteille. Ah, ben attends, avant qu'on aille faire ça, c'est une très bonne idée en passant, mais on a le tirage, hein, vous vous rappelez, quand on a fait le live, oui. on avait des prix qu'on a fait tirer. Ben, en tout cas, nos prix sont là-dedans, dans notre belle boîte à pique-nique, notre panier à pique-nique. Oui, oui. Puis on a fait le tirage, on va vous montrer quelques extraits de ce tirage. Notre premier gagnant, c'est pour le livre, les grandes questions de la foi. Le gagnant est Maëva. Bravo Maëva! Wouhou! Après ça, on avait le deuxième prix qui est chocolat favori. Un certificat cadeau de 10 $. Gagnante, c'est Daniela! Félicitations Daniela! Un bon cornet de crème glacée pour toi! Yes! Et on avait une dernière, un dernier cadeau finalement, que c'était une surprise que Bertha vous a fait. C'est 25 $ de certificat cadeau pour Amazon pour commander des choses par Internet. Wow! Et le gagnant est Raguel! Félicitations Raguel, tu as gagné! Yes! Hey, bravo! Je vais aller porter le papier dans la bouteille et la rejeter à la mer. Pendant ce temps, moi je vais essayer de manger tous les sacs de chips sans que le gars s'en rende compte. J'ai entendu! J'espère que vous avez aimé cette émission spéciale qu'on vous a concoctée. C'était juste un rappel de toutes les grandes choses que nous avons faites depuis le début des émissions GC. Mais ce n'est pas la fin des émissions GC, parce que la semaine prochaine, nous allons avoir une dernière émission pour terminer notre série Bâtie sur le roc. Et dans cette émission-là, nous allons voir que notre espérance en tant que chrétien ne se limite pas à juste ici. Il y a d'autres choses. Vous allez voir la semaine prochaine. Pour terminer l'émission, je vous propose de voir ensemble la chanson thème. Vous pouvez danser aussi parce qu'il va y avoir les mouvements qui vont se faire avec. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, mais je suis sûre que vous allez pouvoir vous rafraîchir la mémoire avec Alexandra, Océane et Infogirl. Donc je vous dis bonne semaine. Profitez bien de votre dernière ou avant-dernière semaine d'école. Et moi j'ai très hâte de vous voir. Je vous envoie des câlins virtuels. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous envoie plein de bisous aussi. Ciao! Un chant nouveau monte de la terre entière pour célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entonnent un hymne à la gloire du